Bonjour, c'est Scientiprof dans Kerbal Space Program. Aujourd'hui, on va envoyer la fusée en deux parties et procéder à un arrimage dans l'espace. Je vais expliquer ma méthode, c'est peut-être pas la meilleure, mais elle fonctionne. Alors la première partie, je vais la mettre en orbite et essayer d'avoir une orbite la plus ronde possible, parce que c'est beaucoup plus simple après à viser comme valeur. Donc à peu près à 90 km de chaque côté, au périapsis et à l'apoapsis, pour après pouvoir envoyer la deuxième partie facilement. J'ai essayé aussi d'avoir une orbite au-dessus de l'équateur. Voilà la deuxième partie. Alors c'est plus facile d'envoyer la fusée en plusieurs parties, parce que déjà pour chaque lancement on divise le poids. Par exemple, chaque version d'Ariane a pu envoyer un poids utile de plus en plus grand. La Ariane 1 envoyait 1 tonne 8. Aujourd'hui, Ariane 5 peut envoyer 10 tonnes en orbite géostationnaire. Alors voilà, la technique est à peu près similaire à la rencontre avec la Lune. On choisit la deuxième partie comme cible. On essaye d'ajuster les orbites dans le même plan. Du coup, il faut ajuster les angles. On constate aussi que l'orbite qui est légèrement inférieure à l'autre tourne plus vite. Donc on amène les deux vaisseaux le plus proche possible. Une fois les deux vaisseaux très proches, on va faire freiner ou accélérer un vaisseau pour essayer de faire une rencontre la plus proche possible. Les deux curseurs ici nous donnent des distances de séparation. Donc on va toucher les trois curseurs dans les trois dimensions pour avoir des curseurs le plus proche possible, voilà, comme ceci, et donc avoir une rencontre assez proche. Là je suis à 14 km, donc ça peut être pas mal. Ça veut dire que les deux vaisseaux vont être à un moment à 14 km l'un de l'autre. Là je suis à 9 km, encore un peu plus proche, c'est pas mal, 9 km. Donc ils vont se croiser et au moment de se croiser, ils vont être à 9 km l'un de l'autre. Et à ce moment-là, il faudra essayer de freiner. Donc je fais l'accélération due à la manœuvre. Cette accélération va donc m'approcher de la cible et je vais vérifier les vitesses relative, c'est-à-dire que par rapport à l'orbite ou à la surface, je suis à peu près à 2000 mètres par seconde, mais par rapport à ma cible, je suis à 64 mètres par seconde. Donc voilà, je me suis approché le plus possible et je vais croiser. Ici, je suis à 100 mètres par seconde par rapport à ma cible. Vous voyez, ça croise très très vite. Donc voilà, j'ai accéléré trop tard. Alors il faut essayer de freiner. Voilà, là j'ai essayé de contrôler un peu mieux sur mon deuxième passage. Je suis à 17 mètres par seconde de la cible. Je freine ici pour arriver à 0 mètres par seconde par rapport à ma cible. Je vais avoir l'impression de ne plus bouger par rapport à elle, alors que par rapport au sol, nous sommes toujours à 2000 mètres par seconde. Donc me voilà à 0,1 mètre par seconde par rapport à ma cible. Je vais faire les ajustements avec des petits moteurs appelés RCS. Je les ai placés de chaque côté de mon vaisseau, le plus loin possible de mon centre de masse, de mon centre de gravité, pour qu'il puisse tourner le plus facilement possible. Je peux aussi tourner avec les disques électriques. Voilà. Et j'utilise les RCS donc pour la rotation, mais aussi pour la translation, et m'approcher lentement donc de ma cible. Je vais ensuite aligner les deux systèmes d'attache l'un avec l'autre, et à l'aide de la translation simplement approcher mon vaisseau petit à petit à mon vaisseau cible. Alors le premier rendez-vous spatial a eu lieu entre Gemini 6 et Gemini 7 en 1965. Ils ont approché les deux vaisseaux
Et ils se sont rapprochés jusqu'à 30 cm l'un de l'autre pour tester cette technique de rendez-vous spatial. Le premier amarrage a eu lieu avec Gemini 8 et un morceau de fusée cible Agena que les Américains ont réussi à faire. Donc c'était Neil Armstrong qui pilotait le vaisseau. Il s'est amarré, mais au moment de l'amarrage, il y a un RCS qui est resté bloqué, donc le vaisseau est parti en vrille. Neil Armstrong a fait preuve d'un énorme sang-froid et a réussi à se décrocher, puis à rentrer sans trop de problèmes, et c'est peut-être pour ça qu'il a été choisi après pour le vol d'Apollo 11, parce que il avait extrêmement bien réagi. Alors vous voyez, là je m'approche en essayant de mettre le vecteur cible et mon vecteur déplacement sur la même position pour que les deux aimants puissent aller l'un vers l'autre. Voilà, ils sont comme ça. Après, une fois qu'il y a contact, les vaisseaux se cherchent un peu et l'amarrage s'effectue. Voilà. Le vaisseau est amarré. Maintenant, on peut partir pour la suite de la mission et on se retrouvera la prochaine fois. C'était Scientiprof dans Kerbal Space Program.